Bonjour, c'est Pafoum. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors j'en profite aujourd'hui pour notre 95e et 86e victoire et notamment notre passage au level 7. On a fait donc deux guerres où on a eu quelques belles attaques et je vais vous en montrer deux. Donc tout d'abord celle de Snap, un Gomo Balls, sur un HDV assez connu d'ailleurs, avec des arcs au sol. Donc le but était avec le golem, donc comme d'habitude, d'avoir l'arène, un anti-aérien, le château de clan. Et là en plus on pouvait également espérer avoir le propulseur. Donc on peut voir que c'était donc le cinquième. Et Snap était notre troisième du clan. Donc c'était pas, il a pas trop tapé trop bas. Et puis de toute façon, à l'heure actuelle, on n'a que des HDV 9 maxés. Donc en face, comme vous pouvez le voir, à part les arcs X et puis les petits héros, le reste du village était maxé. Donc une belle réalisation de la part de Snap. Donc une fois de plus sur un village qui a laissé ses arcs X au sol. Donc grosse erreur. Après, il y a certains villages qui sont compliqués, hein. Avec les arcs X au sol, il est difficile de pouvoir attraper un anti-aérien ou un anti-aérien et l'arène en même temps que le château de clan. Donc sur certains villages, maintenir les arcs X au sol, ça peut être une bonne idée. Mais sur un village comme ça, non. En plus, c'est un village, faut le dire, qui est assez connu. Donc voilà, un Bogomo Balls pour notre 95e victoire. Et ensuite, je vais vous montrer un GOG réalisé par PIF pour notre 96e victoire qui nous a permis de passer niveau 7. Donc ce GOG, c'était sur un village comme celui-ci, donc maxé à part au niveau des TDA. Bon, c'était des TDA d'HDV8, mais tout le reste était maxé. Encore une fois, un clan avec un village connu de guerre de clan. C'est un village d'ailleurs qu'on avait, un de nos membres à un moment donné l'avait. Donc on le connaissait et on se doutait d'ailleurs où étaient les méga bombes. Donc un village connu et un village surtout avec beaucoup de compartiments où on sait qu'il n'y aura pas de méga bombes au niveau des defs. Donc un village réalisé en GOG avec, comme vous pouvez le douter, une attaque sud pour tout simplement récupérer le château de clan et en même temps essayer de récupérer le roi. Sachant que la reine était un peu éloignée, donc c'était difficile à la récupérer, difficile de la tuer. Donc du coup vous allez voir que, étant donné qu'elle était simplement niveau 10, je crois qu'il ne la tue pas. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il ne la tue pas. Donc une attaque sud-ouest pour choper le château de clan assez facilement. Et il a attaqué complètement sud-ouest et également pour essayer de choper la tour de sorcier, ce qui était une bonne idée. Parce que la tour de sorcier, c'est vrai que ça fait plutôt mal au niveau des cocos. Donc c'est une très bonne idée. Il a bien nettoyé le bas. Il l'a gardé tranquillement. Son sort de saut, on peut voir que les golems vont faire péter les méga bombes. Bon, après, le roi part un peu n'importe comment. Et puis oui, comme j'ai dit, la reine, du coup, n'a pas pu être attrapée. Bon, après, avec les soins, ça s'est passé parfaitement bien. Donc après, voilà. Après, c'est difficile. Des fois, on peut pas avoir forcément... Normalement, l'idéal en GOG, c'est de choper les deux héros. De choper le château de clan. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas possible. Mais après, Coco 5, ça reste quand même assez costaud. Et le GOG en HDV9, à mon avis, enfin à mon sens, ça reste quand même l'hybride le plus simple, d'une part à maîtriser, et le plus simple également à réaliser. Donc là, on peut voir l'attaque de Pif, une belle attaque. Il reste pas beaucoup de Coco. On peut même voir qu'il reste un golem. D'ailleurs, la reine est toujours en vie, le roi est toujours en vie. Donc c'est une très belle attaque. Donc je vous la laisse, voilà, la regarder. Après, allez, j'avais pas prévu de la montrer car on a déjà montré ce type de village. Mais allez, pour le plaisir d'en montrer un autre. On peut voir d'ailleurs que Pif a tenté un autre hybride. Il a fait 91% sur un village. Le 1 a pris 93%. Donc on a laissé malgré tout 3 étoiles. Mais comme vous pouvez voir, on a fait quand même des gros pourcentages. Je vais vous montrer mon hybride. Bon, c'est un hybride, c'est un village qu'on rencontre tout le temps. Normalement, c'est le village de Snap. Mais en l'occurrence, Snap est en train de monter ses héros, même s'il a fait la guerre. En général, on laisse une personne qui est en train de monter ses héros faire la guerre, et ça va être la personne qui va faire les HDV8 s'il en reste.
Et s'il en reste pas, bah, elle s'amuse, elle fait ce qu'elle veut sur les HGV9. À ce niveau-là, on n'est pas trop embêtant. Donc là, je vais vous montrer voilà, le village préféré de Snap. En général, c'est lui qui le fait celui-ci. C'est lui qui a l'habitude de le faire. Donc là, bah, tout simplement, on l'a déjà rencontré, on l'a déjà rasé. Enfin, Snap l'a déjà rencontré et il a déjà rasé vraiment, je sais pas combien de fois, mais au moins plus de 5 fois facilement en GOG. Donc c'est vraiment le village qu'on rencontre tout le temps. Bon, après là, j'avoue que le petit Molos m'a perturbé. J'aurais dû poser mon emploi plus rapidement. Ou j'ai pas pensé tout de suite. J'étais concentré un peu sur ma reine, un peu sur mes cocos. J'ai pas pensé vraiment aux, aux petites roquettes. Bah, après, il restait des petits golems. Donc du coup, ils se sont concentrés dessus. Et puis vous allez voir le temps que je réalise qu'ils sont toujours là. Voilà, c'est qu'à ce moment-là que je le pose. Donc ça, c'est par contre, c'était pas très bien joué. En plus, il resta en vie. Donc ça je m'en veux un peu pour l'empoisonnement. Il n'était pas forcément très très bien placé. J'aurais dû le placer finalement sur l'arène avant que le molo se pète. Comme ça, dès que les petites roquettes allaient pop, elles allaient se faire tuer tout de suite. Je pense que ça aurait été le moment idéal. On en a reparlé avec les gens avec les membres du clan, et c'est vrai que ça aurait été le moment idéal. Faut savoir que même quand on réussit un 3 étoiles, à chaque fois, on a la critique facile, pas la critique négative, car une critique c'est pas forcément négative, mais on essaye toujours, même après un perfect, de dire quels étaient les moments qu'on aurait pu, quels sont les endroits qu'on peut améliorer pour, pour une prochaine war. Car là, le village, en l'occurrence, je crois qu'il n'était pas complètement, il n'est pas maxé. Donc il faut, même lorsqu'on rase un village non maxé, d'ailleurs surtout quand on rase un village non maxé, faut surtout pas hésiter de faire des retours. Car le jour où on rencontre le même et qu'il est maxé, la moindre petite erreur peut être fatale. Donc nous en général, on a la critique facile, c'est-à-dire on se fait toujours des retours. Même sur des perfects, on se fait un petit retour en disant bah tiens là tu vois, tu aurais pu peut-être placer ce sort un peu plus tôt, etc. Tu as rasé, c'est très bien, mais tu aurais fait ça, ça aurait été encore mieux. Voilà. Bah, merci à tous et je vais essayer de vous montrer très prochainement d'autres vidéos. Merci.